Après avoir récemment fait le buzz avec Act One, Runway a déjà dégainé récemment une nouvelle fonctionnalité, et une nouvelle fonctionnalité que l'on attendait tous, étant donné que ça va vous permettre de pouvoir gérer, contrôler très facilement et de façon ultra intuitive la caméra. Ça ouvre énormément de perspectives et de possibilités pour des mouvements de caméra qui auraient été bien complexes à faire juste avec un prompt. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'on décortique toute cette fonctionnalité ensemble et vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe du caméra control dans Gen 3. Allez, let's go! Lorsque vous êtes connecté sur le dashboard, sans surprise, ils vont mettre en avant la grosse nouvelle fonctionnalité qui est arrivée récente à Act One. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait dessus, franchement, je vous encourage à aller la voir car il y aura vraiment un avant et un après ce type de techno et c'est aussi facile que puissant à utiliser. Je vais pas revenir non plus sur Runway, mais n'oubliez pas qu'il y a une grande majorité de personnes qui sont abonnées à Runway et qui se cantonnent que à utiliser Gen 3. N'oubliez pas que c'est une boîte à outils. Vous pouvez faire énormément de choses sans sortir de Runway. Donc, si vous regardez pas ce qu'il y a en dessous un jour, essayez des fonctionnalités car il y en a vraiment qui peuvent vous aider pour optimiser le workflow, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On va là, ce qui nous intéresse, c'est du Gen 3. On clique dessus. Encore et toujours, ils nous mettent en avant Act One, mais ils ont raison, c'est trop puissant. Donc, autant se faire plaisir et mettre en avant la dinguerie qu'ils nous ont sorti. Nous, on va aller ici et on va changer de mode. Étant donné qu'on est sur le modèle Alpha, on va aller sur le modèle Turbo, le modèle qui est vraiment efficace avec les images, car il s'utilise avec les images, il permet de générer des vidéos très rapidement, et ça, c'est plutôt très cool. Oubliez pas qu'en termes de format, on est toujours sur du 16/9 et du 9/16. Oubliez pas que si vous n'avez pas le bon format à l'intérieur de Runway, vous pourrez recadrer l'image et ça, c'est vraiment très puissant aussi et peu d'IA ont cette possibilité-là quand on est limité en format. Et ensuite, si vous analysez l'interface, c'est ici la notion de caméra control et là, franchement, ça fait vachement plaisir parce qu'ils ont vraiment hyper bien bossé l'expérience utilisateur. On a une très bonne utilité, une très bonne utilisabilité. Vous allez voir, ça marche très très bien. Donc, on a deux façons de l'utiliser. On peut utiliser les réglettes et à noter que l'expérience utilisateur visuelle est vraiment très efficace. On a bien un feedback qui nous permet de nous projeter sur le résultat final de la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on a les mouvements horizontaux, on a les pannes, on a les mouvements verticaux, on a la notion de tilt, on a les rotations et bien sûr, on a la notion de zoom pour vraiment se faire plaisir et tout est combinable à l'infini. Donc en gros, ça ouvre énormément de possibilités, de perspectives, parce que quand on avait que les mouvements de caméra en mettant dans les prompts, on pouvait pas faire des combos de folie. Donc là, on a vraiment énormément de possibilités et le gros kiff, c'est qu'en fait, on a aussi la possibilité de le faire directement dans la zone de prévisualisation et vous inquiétez pas, ils ont tout noté ici. Si vous regardez justement l'interface, on a un petit picto, on clique dessus, ça nous dit OK, si tu veux faire tout ce que tu as en bas directement avec ta souris et la touche Alt, donc il vous briefe sur tous les mouvements et là, franchement, ça change totalement la vie car effectivement, la notion de zoom, la notion de déplacement, la notion de panne, de tilt, on a accès à vraiment tous les mouvements et c'est très ludique, c'est très user-friendly. On peut vraiment se projeter sur le type de mouvement que l'on va vouloir mettre en place et ça, dans des IA, que l'expérience utilisateur soit pris en compte, c'est rare et ça fait du bien de le notifier car moi, j'ai été très agréablement surpris. Quand c'est sorti, on n'avait pas encore cette expérience utilisateur visuelle, ça a été au bout de 1 ou 2 jours et franchement, quand c'est arrivé, on voit clairement la différence. Autre chose qui est plutôt intéressante et bien vue, c'est qu'ils ont pensé aussi à n'importe quel type d'utilisateur, étant donné qu'ils ont mis en place en dessous des CTA vous permettant d'avoir accès à des paramètres de mouvement de caméra prédéfinis. Lorsque vous allez cliquer, bien sûr, ça va mettre à jour tous les réglages et ça va intégrer dans l'endroit où vous allez prompter les mouvements, c'est-à-dire la caméra à orbit around. Et donc là, vous allez compléter avec votre sujet. Si c'est un sujet qui doit faire une action, vous direz ce que fait l'action. Là, nous, c'est pas un sujet vivant, donc
Donc on va juste dire ce que c'est. Donc une table basse en verre dans un salon. Et après, on va cliquer sur générer. L'avantage, c'est qu'on est dans le mode turbo et que ça va aller très vite. Ensuite, il y a un petit truc qui est chiant en termes du X, c'est que du moment que vous allez rajouter ou refaire un mouvement de caméra, ben, ça va garder le prompt et ça va s'ajouter. Donc ça, ben, en termes du X, c'est pas très cool car on est obligé de supprimer et après d'aller coller. Ça paraît tout con, mais ça, c'est un truc tout bête qui permettrait très facilement de faire une expérience utilisateur beaucoup plus fluide, qui nous ferait pas perdre du temps, car si on doit se reposer là-dessus comme je suis en train de le faire, à chaque fois on a quand même une première action à faire et ensuite une deuxième action pour recoller le prompt, ce qui peut être un peu sur le long terme chiant. Donc l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que je suis dans le mode turbo, c'est ultra rapide. Donc là, il a déjà généré la première. On va regarder ça ensemble. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on va vraiment s'attarder sur la notion des reflets. C'est ça qui m'intéressait. Et la cohérence du salon, la cohérence de la table basse, qui a un design quand même très significatif, étant donné que dans le prompt initial, dans Midjourney, j'avais dit une notion de cristalline et de géologie. Et franchement, on est plutôt sur un plan qui marche bien, ça fait le job. Si on doit mettre en avant un salon avec un design spécifique, on est clairement sur un plan qui est efficace. On va aller s'attarder maintenant sur le second, et le second, ça partait sur la partie droite. Aussi, en termes de reflets, on est plutôt pas mal. Si on s'attarde sur ce qui va recréer, donc il y avait un bout de canapé sur la gauche et il en fait un fauteuil. Ça pourrait être un fauteuil, on pourrait pas savoir par rapport au bout qui dépassait. Et pareil, on est plutôt très très bien en termes de reflets. Donc sur des plans qui sont simples comme ça, si vous voulez vraiment mettre en avant des objets, des environnements, des véhicules, enfin tout type d'éléments, ça marchera toujours en fait. On va aller sur le troisième plan où là ça descendait et en contre-plongée, et on a vraiment une vue qui est aussi hyper intéressante par rapport au design de la table, et ça descend quasi jusqu'au sol. On est plutôt pas mal aussi au niveau des mouvements de caméra, de la fluidité, de la cohérence. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est important que je vous évoque ça parce qu'en fait si je clique sur les éléments, vous allez voir qu'en termes de valeur ça va de 0 à 10 et il faut vraiment doser. Et par exemple, si je les enchaîne tous, c'est pas grave si ça incrémente, vous allez regarder la valeur maximale que eux ont mis, parce qu'avec ces mouvements de caméra vous aurez vraiment quasi 100% de réussite. Donc là ils y vont mollo en termes de réglage. Ensuite là ça commence, on a du 3, ok, n'oubliez pas que ça va à 10 hein. Ensuite là on a grand max du 3, que ce soit en négatif ou en positif. Ensuite là on a du 4, donc c'est la valeur la plus grande pour le moment. Ensuite, là, on a du 4 en négatif, et là, on a vraiment des valeurs qui sont subtiles. Donc, gardez bien ça en tête, car si vous allez vraiment au-delà des valeurs, parce qu'ils savent très bien, c'est leur modèle de 4, alors je dis pas qu'entre 4 et 5, ça marchera jamais, mais plus vous allez aller dans le ratio entre 4 et 6, et là vous risquez d'avoir parfois des hallucinations. Donc après il faudra tester si vous avez des abonnements à ligne illimitée sur Gen 3, ce qui est l'un des avantages, c'est pas forcément un problème, mais les déchets, les hallucinations feront largement partie du jeu. D'ailleurs, on peut mettre en avant cela très facilement. On va faire un dézoom avec une valeur maximale. On va faire un zoom avec une valeur maximale aussi. Je suis sur le mode turbo, donc ça va aller vite. Et ça va me permettre de parler aussi qu'il y a eu un petit coup de vernis au niveau de l'expérience utilisateur. Et ça, c'est plutôt bien vu, car on commence à avoir quand même beaucoup de fonctionnalités au sein même de Gen 3. Donc, lorsque vous avez une vidéo qui a été générée, là, c'est plutôt bien vu. On a le petit picto de la caméra qui va nous permettre de voir en temps réel tous les presets de caméra, ce qui sera bien utile. Ensuite, c'est plutôt au niveau du dessous où là, il y a eu des fonctionnalités qui sont apparues. Ils ont bien changé par rapport à avant. Donc là, le premier bouton, ça, c'est hyper intéressant et ça optimise grandement le workflow. Ça va vous permettre de faire le vidéo to vidéo. Là, on va pouvoir étendre la scène. Là, on va pouvoir relancer. Et quand vous cliquez ici, vous aurez accès à toutes les autres fonctionnalités. Donc, la fonctionnalité de synchronisation labiale et la fonctionnalité d'edit time, car
Alors pour rappel, n'oubliez pas ce que beaucoup de personnes passent à côté. On a la possibilité d'éditer une vidéo qui a été générée, donc on peut la faire jouer à l'envers, donc faire du reverse, et on a la possibilité de changer le rythme de la vidéo, et c'est plutôt intéressant au sein même de Gen 3 d'avoir cette possibilité d'avoir une vidéo qu'on peut lancer en sens inverse et de pouvoir changer le rythme de la vitesse. Donc on va regarder les deux vidéos. Donc là c'est la notion de dézoom. En général si ça hallucine, ça peut halluciner vers les 5 secondes. On est 3, ça a halluciné au niveau directement de la 3, donc c'est du classique, hein. Comme je vous ai dit, il est obligé de recréer des éléments et donc il va se baser sur des éléments qui sont présents sur la scène. Ça fait partie du jeu. Et au niveau du zoom, ça peut aussi arriver vite. Donc là on y allait vraiment franco, donc sans surprise il nous recrée une table basse. Donc après je dis pas que les valeurs de 6, 7, 8, 9, 10 marcheront jamais. Je dis juste qu'en fait plus vous allez augmenter les valeurs, plus vous allez augmenter le pourcentage de déchets que vous allez avoir, alors que si vous restez dans les valeurs que eux utilisent, même vers les 4, 5 aussi ça marchera, vous aurez très souvent 100% de réussite. Donc faut vraiment y aller mollo au niveau des réglages de caméra, mais vous aurez vraiment la possibilité de faire des plans hyper crédibles, hyper vendeurs, et ça va totalement révolutionner le marché, notamment justement quand on veut immerger l'utilisateur dans un environnement intérieur d'une maison par exemple. Allez, on va maintenant s'intéresser aux exemples avec le premier exemple bien concret de cette vidéo avec un burger. C'est une image que j'avais réalisée avec Mystique, et comme vous pouvez le voir, quand on va après monter et sélectionner les meilleurs plans ou les plans qui nous intéressent le plus et les coller bout à bout, on peut arriver à une vidéo qui est déjà utilisable, déjà exploitable, et ça c'est vraiment cool. Donc après on est obligé de sortir de Runway pour monter, mais là je ne me suis pas pris la tête, ça a été fait avec CapCut et ça marche plutôt bien, et ça nous permet de voir que le modèle Gen 3 il arrive à vraiment assez bien garder, voire très bien garder la cohérence de l'objet. Donc certes on peut avoir des petites imperfections, on voit que les zones de mise au point, tous les mouvements, c'est assez bluffant, j'ai envie de dire. Et ce qui est cool, c'est qu'étant donné qu'on est dans Gen 3, là je reprends aussi un visuel avec un burger, on peut combiner avec les VFX. Donc de base, étant donné que l'image avec des graines de sésame qui tombaient, je les ai évoquées dans le prompt, et du coup ça ajoute encore plus de dynamisme et d'impact à la vidéo. Donc les possibilités en fait elles sont infinies, combinées avec les possibilités de VFX de Gen 3. Franchement on va pouvoir vraiment envoyer du très très lourd. En tout cas pour tout ce qui est objet et environnement, il y a des possibilités qui sont assez infinies. D'ailleurs, si on regarde cette vidéo avec le casque, vous allez voir que c'est assez hallucinant, voire bluffant, à tel point Gen 3 est capable de garder la structure, la cohérence de l'objet, et ce, malgré parfois des mouvements de caméra qui seraient plus complexes par rapport à d'autres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais on a vraiment une étendue de possibilités qui c'est vraiment infini, du moins qu'on a un bon visuel en entrée. Là aussi, avec les vidéos, avec la chaussure, ça serait clairement, il y a des plans qu'on pourrait clairement exploiter pour une publicité de Nike. Donc en gros, si vous voulez vraiment très facilement mettre en avant des objets, des environnements ou des véhicules, tout type d'éléments, réfléchissez pas, ça sera très facile et rapide à le faire avec Gen 3. Et ça demandera pas forcément beaucoup d'efforts si vous avez capté qu'il faut y aller mollo avec les réglages de caméra. Et j'ai envie de dire, si vous êtes illimité, vous pourrez vous faire un peu plus plaisir si ça vous fait pas peur d'avoir des déchets par-ci par-là. Allez, on pouvait pas terminer sans au moins un exemple sur les êtres humains. Donc sur les êtres humains, sans surprise, ça marche très très bien. Vous pouvez être sûr que dans des clips musicaux, on risque de reconnaître un petit peu le pattern, le cachet de Gen 3, mais aussi, comme d'habitude, comme je l'ai évoqué tout au long de la vidéo, si vous dosez un petit peu vos réglages, vous n'allez pas trop triper, vous allez limiter le taux d'hallucination, parce qu'il peut y en avoir, notamment surtout si le personnage tient un objet spécifique et que vous amusez vraiment avec les mouvements de caméra, il y aura des hallucinations. Mais sinon, pour des scènes de film ou mettre en avant des personnages dans des environnements, si vous restez sur des réglages assez smooth, pas trop élevés, vous aurez vraiment des scènes qui seront bien cinématographiques. Donc parfois, ça peut être compliqué parce que j'ai tendance à dire que j'ai l'impression que quand on n'utilise pas le caméra control, le personnage, on a plus de chances qu'il soit moins figé. Là, souvent, malgré un prompt, j'ai un personnage qui bouge pas beaucoup. Donc après, ça pourra être
améliorer. Parfois, dans des plans, il peut très très bien bouger. Je dis pas qu'il bougera jamais, hein. Je dis juste que j'ai l'impression que si on n'utilise pas le caméra control, et qu'on garde le même prompt, on a plus de chances d'avoir vraiment un mouvement qui sera plus fluide. Mais après, ça dépend aussi des valeurs de mouvement de caméra. Tout est lié dans tous les cas. Mais comme vous pouvez le constater, on peut vraiment aussi se faire plaisir. Ça marche bien. Donc maintenant, on n'attend plus qu'ils ajoutent le motion brush que l'on avait dans Gen 2 et au passage qu'ils l'améliorent. Parce qu'en termes d'expérience utilisateur, moi j'aime beaucoup celui de Klink. Il est assez ouf. Et là, on commencera vraiment à avoir quelque chose de très complet au niveau de Gen 3. Et n'oubliez pas qu'on est que encore et toujours depuis sa sortie sur de l'alpha. Donc je vous laisse imaginer, j'espère en tout cas, la puissance que ça pourra avoir le jour où Gen 3 sortira et qu'il sera plus en alpha. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo dédiée aux caméras contrôle dans Runway. Donc sans surprise, c'est encore une masterclass après Act 1. Ils nous sortent une fonctionnalité certes que l'on attendait tous qu'elle arrive pour pouvoir contrôler plus facilement la caméra. Mais là, ce qu'ils nous proposent en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment très ludique, très user-friendly. Ça fait plaisir, on a un feedback visuel qui nous permet de nous projeter sur ce à quoi va pouvoir ressembler notre vidéo finale. Donc ça, c'est plutôt très très fort et ça fait super plaisir et ça ouvre énormément de perspectives, de possibilités, que ce soit pour les publicités de produits, pour les clips ou les mises en avant justement des environnements intérieurs et extérieurs. Donc après, on a vu au niveau des freins, il faut y aller quand même mollo au niveau des réglages, il faut quand même doser, car si vous mettez des réglages trop forts, ça va halluciner. Attention aussi, ne sous-estimez pas le fait de ne pas utiliser les presets de caméra et de les mettre dans le prompt. Si vous faites par exemple des mouvements de caméra plus classiques, plus basiques, vous aurez plus de mouvements au niveau des êtres vivants si vous les mettez dans le prompt, parce que c'est quand même un autre des freins, c'est-à-dire que les mouvements de caméra sont très forts, mais quand vous voulez mettre en avant des êtres humains ou des êtres vivants de tout type, parfois ils sont un peu plus figé que si on n'avait pas utilisé les mouvements de caméra via la nouveauté de caméra control. Donc sous-estimez pas aussi la façon traditionnelle de mettre dans le prompt pour certains plans qui seraient moins complexes. Après de toute façon ça va s'améliorer. Gen 3 c'est de l'alpha, mais on se retrouve quand même avec une bonne grosse boîte à outils, car soyez conscients qu'en fait dans les personnes qui sont abonnées à Runway, je suis quasi certain qu'il y a plus de 50% qui n'utilisent que Gen 3 et qui n'ont jamais utilisé toutes les autres fonctionnalités que l'on peut faire dans Runway. Et il y a vraiment des fonctionnalités qui peuvent être très utiles dans le workflow des utilisateurs. Je pense qu'un jour, quand j'aurai le temps, je ferai une vidéo dessus pour que les personnes soient conscientes de la boîte à outils qui est Runway. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez testé, car je pense que si vous avez testé, vous pourrez être agréablement surpris de ce que vous pouvez sortir avec cette fonctionnalité là. Ça marche très très bien et c'est très facile. Ensuite, si vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est pas compliqué, le petit call to action à cliquer, c'est gratuit et ça aide à mettre en avant aussi la vidéo. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos pour toujours être au jus sur les news tech et IA, la petite cloche, c'est de l'expérience utilisateur aussi. Vous cliquez comme ça, dès que je publie une vidéo, vous êtes notifié, vous êtes toujours à jour quand il y a des nouveautés, des dingueries qui sortent sur les IA et la tech. Bon, mais les amis, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.